Mon petit, voilà le décompte que tu m'as demandé. Et les fonds. 50 000 francs, hein? 49 700, exactement. C'est un bien petit capital, évidemment. Oui. Et moi qui avais rêvé d'une grande fortune, hein? Il te manque la férocité qui fait des grandes réussites. Tu es trop tendre, trop sensible. Aussi, je pars. La médiocrité en France, merci. Demain, je prends le train pour Bordeaux. Après-demain, je m'embarque pour le Sénégal. Ah, bonjour. Bien, vous voilà, bonjour. Vous retournez à Biarritz? Oui, et vous? Moi aussi. Bonnes affaires à Paris? Pas très bon, j'ai perdu 1 million. Mais ce qui me console, c'est que mon associé en a perdu autant. C'est très rigolo. Riche. Qu'est-ce que vous achetez? Un policier? Roman d'amour, c'est encore plus vrai. Vous croyez pas à l'amour? L'amour? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. À propos, dans quelle voiture êtes-vous? Voiture numéro 5. Tant mieux, ce n'est pas la mienne. Toujours le même. Au revoir, mon vieil ami. Au revoir, mon petit. Tu reviendras? Oui, oui. Allez pleurer ailleurs. Je n'ai beaucoup à regarder le paysage. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Oh, rien. C'est mon pays et je le vois pour la dernière fois. Pourquoi? Vous allez vous tuer? Ah non, rassurez-vous. Je pars seulement pour le Sénégal. Longtemps? Pour très longtemps. Bravo! J'adore les gens qui foutent le camp. Je suis sûr de ne jamais les revoir. Pourquoi vous vous exilez? Chagrin d'amour? D'argent? Vous avez fait une imprudence? Enfin, ça vous regarde, vous? Non, mais je veux savoir pourquoi vous voulez que je lève le stop. Si vous avez un chagrin d'amour, je m'en fous et je baisse le stop. Et au contraire, si vous êtes malheureux, pauvre, je le laisse lever. Eh bien, laissez-le lever. Vous me plaisez beaucoup. Oui. Ce n'est pas tellement réciproque. Alors, vous me plaisez encore plus. À cette moyenne, monsieur, nous serons dans la nuit à Biarritz. À Biarritz? Imbécile, tu sais bien que je prends le train à Bordeaux. Je vais pas aller à Biarritz montrer à ma femme l'hispano que j'ai acheté pour une poule, alors voyons. Tac, monsieur me fera un homme du monde et dit que la voiture est à moi. Ce serait une idée, malheureusement, il y a ta gueule.
adieu, monsieur. Et je répète, bonne chance. Adieu, monsieur. Vous êtes marié? Non, monsieur. Bravo. Moi, je suis Vous êtes quoi, monsieur? marié. Et ma femme le regrette encore plus que moi. Je n'en doute pas, monsieur. Bonjour, monsieur. Appelez-moi une voiture, je m'embarque sur le Niger. Le Niger, monsieur, il a un avarie de machine. Hein? Je pars que dans 5 jours. Sûr? Oui, tenez, c'est là, c'est écrit. Là. Bon, allez, appelez-moi une voiture quand même. Je passerai au bureau de la compagnie. De Walter. Georges. Tu me reconnais pas? De Léon. De Léon, ton vieux camarade d'escadrille. Comment vas-tu? Je suis content de te revoir. Tu n'as pas maigri, toi, hein? Eh ben, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'arrive, mon vieux. Je devais embarquer ce soir pour le Sénégal. Et je viens d'apprendre que mon bateau a une avarie de machine. Il partira pas avant 5 jours au moins. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai aucune idée. J'allais au bureau de la compagnie pour avoir quelques précisions sur le départ de ce sacré bateau. Et après, je sais pas. Après, j'ai une idée. En venant à Biarritz, tu peux me rendre le plus grand service. Tu connais Florimond? Florimond, l'étoile de Polyberger. C'est mon ami. Ah, mais pas plus grand. Tu vois cette hispano? Je l'ai acheté pour elle. Je vais la lui offrir. Oui, mais je ne vois pas le rapport qu'il y a entre cette hispano, mademoiselle Florimond et mon séjour à Biarritz. Tu vas comprendre. Florimond est à Biarritz. Ma femme aussi. Alors il ne faut pas que ma femme me rencontre dans la voiture de mon ami, hein? Alors, Tu viens à Biarritz, tu conduis l'hispano, on croit qu'elle est à toi. Quand tu pars, Florimond a sa bagnole. mais tout le monde croit que c'est moi qui ai fait ce cadeau à mademoiselle Florimond. Ah non, ça me paraît très compliqué, ta petite histoire. Oh non, mon vieux, pas de complications. Ça y est, c'est dit, je t'enlève, hein? Toi, prends le train. Je vais à Biarritz avec monsieur de Walter. Demain, tu te mettras à sa disposition. Pour l'instant, occupe-toi de ses bagages. Et rappelle-toi que pour tout le monde, là-bas, l'hispano appartient à monsieur de Walter. Compris? Oui. Ah, mon vieux Georges, on va bien s'amuser pendant 15 jours à Biarritz. 15 jours. Mais oui, ton bateau ne partira pas avant 15 jours. Alors pendant 15 jours, je vais priver mademoiselle Florimond de sa voiture. Bah, si elle part de Biarritz avant toi, je lui donnerai l'hispano à Paris, voilà tout. Allez, en route, direction Biarritz. Eh ben, je te demande ce que je fais ici, moi, tiens. Tu me rends service, voilà tout. Moi, je t'aide à accomplir une mauvaise action. Tromper ma femme, une mauvaise action? Tu rigoles? Tu ne mens jamais aux femmes, toi? Moi, jamais. Alors les femmes te mentent.
Oui, je me souviens. Nous avons fait un bon. Ah, ok. C'était bien. Mais vous savez, Telle est donc, monsieur. C'est un des bons amis de mon mari. Mais je ne le connais que depuis 3 jours. Monsieur de Walter, vous connaissez Madame Berton? Monsieur, vous avez une voiture d'un chic. Quand m'en offrirez-vous une pareille? Mais, cher ami, quand je serai aussi riche que de Walter. Monsieur Georges de Walter, Lady Oswald. Cher ami, j'ai un service à vous demander. Elle t'intéresse, hein? Je comprends ça. Elle est charmante. Mais mon vieux, rien à faire. Et pourtant, le mari est un muscle. Lui aussi, alors, hein? Oh, dis donc, toi. Lady Oswald a envoyé son chauffeur faire une course. Elle demande si vous pouvez la faire accompagner chez elle. Eh ben, Georges, on conduit là, toi, avec ta voiture. Vous voulez bien? Tu vois, mon vieux, l'avantage d'avoir sa voiture. Je vous remercie, monsieur, de m'avoir ramené chez moi. Oh, je suis très heureux d'avoir pu vous être utile. C'est curieux que nous ne soyons jamais rencontrés chez des amis communs. Je suis si rarement en France. Vous restez quelque temps à Biarritz? Non, je pars prochainement pour le Sénégal. Vous êtes un grand voyageur. Oui, des affaires à surveiller. Je chasse aussi beaucoup. Me sera-t-il permis de vous revoir, madame? Je ne sais. Mais je prends souvent le thé à la pâtisserie anglaise. Le voilà. Encore le premier, comme chaque jour, depuis une semaine. Avez-vous remarqué ses yeux? Non. J'ai remarqué son hispano.
Le gâteau. Non, c'est... Il est là. Qui croirait que vous l'irréprochable Stéphane? Je ne me reconnais plus moi-même. Vous qui aviez le dédain de l'amour. Je ne l'avais pas rencontré. Je vous laisse. Vous voudrez bien m'excuser. Oui. Au revoir. Au revoir. Vous voilà. Me voilà. Suis-je donc en retard? Non, mais j'ai toujours si peur que vous ne veniez pas. Pourquoi ne viendrais-je pas? Vous ai-je manqué de parole depuis 8 jours? Non. Depuis 8 jours, vous me permettez de vous voir presque tous les après-midi. C'est trop beau. Jamais je n'aurais osé espérer. Décidément, mon cher, vous jouez au golf comme un sabot. Vous êtes plus fort avec les petites femmes, hein? Ah, ça, c'est vrai. Ah, j'ai de la veine avec les femmes. Tenez, je vais vous raconter. Ah, encore une histoire d'amour. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, racontez tout de même si ça vous amuse. Vous savez que la belle Florimonde est mon amie. Vous connaissez? Florimonde, la vedette des folies. Non, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Toutes les femmes se ressemblent. La pauvre petite avait follement envie d'une nouvelle voiture. J'achète une Hispano pour elle. Sapristi, une Hispano. Tiens, vous ne lui refusez rien? Elle m'aime. Et je lui rends bien. Non, personne n'aime personne. Écoutez donc mon histoire, voyons. Florimonde est en présentation à Biarritz pour une 8aine. Je décide de lui faire une surprise. Je viens de Paris avec Hispano. Vous voyez les complications? Si ma femme m'avait vu dans cette voiture. Eh bien, mon cher, tout s'est admirablement arrangé. La veine, naturellement. Oui, la veine. À Bordeaux, je rencontre un vieux camarade d'escadrille, Georges de Walter. Walter? Ils sont très bien. Grosse situation. Il vient passer 5 jours ici. Je lui prête mon Hispano. Il dit tout Biarritz, je crois que c'était lui. Quand il sera parti,
Florimond aura sa voiture et ma femme ne se doutera jamais de rien. Voilà. Tout ça prouve que l'amour, c'est toujours l'abus de confiance. Non. Je préfère le whisky and soda au porto du club. Venez en prendre un verre à la pâtisserie anglaise. C'est meilleur qu'ici. Oh non, 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 oh, j'en ai assez. Bien. Au revoir. Comme la vie est étrange. L'autre jour, quand vous êtes arrivé chez Léon, vous allez partir. Si vous étiez arrivé 5 minutes plus tard, nous ne nous serions jamais rencontrés. Impossible. Pourquoi? C'était écrit. Il faut que je parte, il est très tard. Déjà? Oui, déjà. Vous verrai-je demain? Oui. Voulez-vous que nous déjeunions ensemble? Avec votre ami? Non, seul. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous me faites penser à quelqu'un. À qui? À quelqu'un que je ne connaissais pas. Et que j'attendais. Hello, les migrants, venez prendre un cocktail avec moi. Hein? Non, mais venez. Et le Sénégal, hein? Le Sénégal, qu'est-ce que vous allez prendre? Un martini? Du martini sec. ça vous étonne de me voir là, hein? Mais pas du tout. Je sais l'histoire de l'auto. Mais rassurez-vous, je suis le seul. De Léon me l'a raconté tout à l'heure au golf. Mais il croit que vous êtes riche. Je n'ai pas dit le contraire. C'est plus rigolo. C'est rigolo, oui. Oui, évidemment, un pauvre bougre qui arrive ici avec une voiture de millionnaire. Oui. Pour 8 jours, je trouve ça très drôle. Je ne trouve pas, moi. Tiens. Il y a une femme là-dessous. Vous êtes amoureux. Je n'ai jamais rencontré une femme comme elle. C'est ça. Elle vous a vu dans les Hispanos. Elle vous a pris pour ce que vous n'êtes pas. La couleur des ailes. C'est comme ça chez les papillons. Vous permettez que je vous donne un conseil? Couche avec la poule et partez. Autrement, vous n'êtes pas un homme. Vous n'avez pas beaucoup de sensibilité, vous, hein? Qui, moi? Aucune. Ça se voit, oui. Tiens. Au revoir, hein? Me voici, ma chère.
Je voulais vous dire, nous partons demain pour le Maroc. Qui? Nous? Vous et moi. Je suis désolée. Mais vous irez seul. Vous n'avez pas besoin de moi. Je n'ai jamais besoin de vous. Mais d'habitude, vous m'accompagnez quand je vous le demande. Eh bien, cette fois, ne me le demandez pas. Pourquoi? Parce que je vous le refuserai. C'est exact. Quand je vous ai trompé, je vous ai demandé de ne pas divorcer. Je vous ai empêché de partir. Alors vous avez dit, je suis libre. J'ai consenti. Qu'est-ce que vous faites demain? Je vais au Savoy, danser. Je ne vous empêche pas de venir. Qui y aura-t-il? De Léon, sa femme et un ami. De Léon, sa femme et... Ce n'est pas ce monsieur qui a une si belle hispano? Monsieur... Monsieur de Valter? Ah, c'est rigolo. Vous trouvez? Je trouve. Alors, vous dînez avec monsieur de Valter. Tant mieux. Nous en reparlerons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Et si ça voulait dire quelque chose, je ne vous dirai pas ce que cela veut dire. Mais oubliez ces discussions ridicules. Faites ce que bon vous semble. Je m'excuse de vous avoir invité au Maroc. J'irai seul. Je pars demain, en avion. Et moi, quand je dis que je pars en Afrique, je pars vraiment. Divertidísimo la casa esta, porque era una cosa estupenda. Divertimos mucho. Una cosa, fuimos ayer a una casa aquí, de lujo preciosa. Una casa muy cerca, además cerca de viaje. Comme ce luxe vous va bien. Oui, en effet, je ne saurais m'en passer. Vous non plus, d'ailleurs. Et puis, ne plus avoir de bijoux, de fleurs. Vous êtes toujours triste. N'en veuillez pas, mon trouble. Vous êtes tout ce que j'attends de la vie. Toute sa splendeur et son charme. Tout ce qu'elle a d'impossible pour moi, d'ailleurs. Pourquoi impossible? Parce qu'un jour, il faudra que je parte. Et pourquoi? Où? En Afrique. En Afrique. Oui, en Afrique, comme tous les ans, pour chasser.
par le monde. N'êtes-vous pas heureux? Et vous? N'avez-vous jamais été malheureuse? Souvent. Mais je pense que je ne le serai plus. Moi, ce soir, je suis si heureux. Je pourrais mourir sans regret. Mourir. Mais il faut vivre. Je suis affreusement triste, Stéphane. Ne m'en veuillez pas de ce que je vais vous dire. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous? Je dois partir aujourd'hui même, mais pour Paris. Comment, Georges? Vous partez? Et un ami, presque un frère, m'appelle à Paris. Il a besoin de moi. J'aurais tant voulu rester près de vous, mais il faut que je parte. Vous avez raison, Georges, partons. Puisque votre ami a besoin de vous. Nous avions rêvé de quitter ce pays où tant d'obligations me gênent. Je pensais à Rome, que vous désiriez revoir. Mais Paris, ne vaut-il pas tous les pèlerinages du monde? Que dites-vous? Je n'ose pas comprendre. Georges, peux-tu penser que je te laisserai partir seul? Bien écoutez, nous avons commandé une espèce de gâteau au chocolat. Écoutez, vous voulez? Je vais commander. Tenez, Mais je suis embêté. Ma femme me garde derrière. Je retourne aujourd'hui à Paris. Veux-tu que je reconduise ta voiture? Madame, il vaut mieux que tu partes avec elle puisque tout le monde croit que c'est la tienne. Et à qui devrais-je la remettre là-bas? À personne. Attends mon retour. J'aime bien faire mes cadeaux moi-même. Parfait. Alors j'allais au garage, hein? Tu peux t'en servir si tu veux, tu sais. Mais seulement, mon vieux, tu paieras l'essence. Entendu, je te remercie. Au revoir.
au passage des vallées, sans lire. Vous voulez du gin? Soda. J'ai demandé Biarritz au téléphone pour dire à ma femme que je rentre. Elle sera bien contente de me revoir. Vous ne comprenez pas? Vous ne savez pas le français? No speak English? Alors, je vais vous dire quelque chose de drôle. C'est que ma femme a un flirt avec un va-nu-pied qui se déguise en millionnaire. C'est rigolo. Quand elle aura su la vérité, elle aura été dégoûtée de l'amour et du flirt. Biarritz, au téléphone. Allô? Allô, allô? Oui? Appelez Milady. Oui, dépêchez-vous. C'est Milord qui parle. Comment? Elle est partie pour Paris? Quoi? En auto? Quoi? Dans une hispano? Tais-toi, imbécile! Moi, je suis seul, vieux garçon, alors vous ne connaissez pas votre bonheur, vous savez. Choisi, charge de famille, etc. Moi, enfin, c'est une petite compensation, quelques agréments tout de même. Tu passes. Ça a été un peu retardé, justement, du fait de la crise, n'est-ce pas? Ça va mal là-bas. Je ferai quand même, oui. Un peu plus tard, finalement, vers l'été. Et alors, je redescendrai par le... Bonsoir, madame. Rio de Janeiro. Ah oui, alors, justement, je vais... Est-ce que cela vous convient, monsieur? Oui. Combien? 8000 francs par mois. Bon, entendu. Quand désirez-vous prendre possession, monsieur? Aujourd'hui même. Très bien, monsieur. Je vous prie de bien vouloir nous régler un mois d'avance selon l'usage. Ah bon? Je vais vous préparer un reçu. Oui. Tenez. Merci, monsieur. Viens. Choisis. L'Espagne, l'Égypte, les Indes,
Morning, James. Les nouvelles? Le Scotch Terrier de Milord, floc de Montchâteau par Pégonnière, vient d'avoir le grand prix d'honneur à l'exposition canine de Monte-Carlo. Well, well, well. 100 livres de gratification aux hommes du chenil. Cote de bourse. Baisse sur le caoutchouc. La Shell est à 208,50, en hausse probable. Bon. Prenez 10 000 actions. Ferme. Et le détective? Je l'ai convoqué, Milord. Il attend dans l'antichambre. Alors, faites entrer le mouchard et sortez tous. Vous voilà, vous. Eh bien, faites votre sale métier. D'où sort ce monsieur? Comment est-ce qu'il s'appelle? De Valter. Suivant vos ordres, Milord, j'ai pu me procurer des renseignements presque sur cet individu. Famille honorable, éducation soignée, orphelin à 16 ans, pas de fortune. Assez de bavardage. Les faits, hein? J'ai là tout un dossier. Milord verra que j'ai fait diligence. J'ai les certificats de tous ses employeurs. Oh, il n'a eu que de très petites situations. Il vivait dans une chambre meublée pas très élégante, 200 francs par semaine. Et puis, il était obligé de partir pour le Sénégal. Oui, je le sais déjà. Posez votre dossier là. Je lirai plus tard. Quand sont-ils arrivés à Paris? Il y a 8 jours, Milord, dans une magnifique hispano. Où de Valter a-t-il pu se la procurer? C'est ce que je n'ai pas encore pu savoir. Je sais, moi. Continuez. Milady, est descendue au Ritz. Le premier soir, M. de Valter est passé à son ancien domicile. Mais, dès le lendemain, il a loué un appartement meublé 127 avenue de Suffren. Un appartement très bien, Milord. 10 000 francs par mois, un mois payé d'avance. C'est à se demander, Milord, où il prend son argent. Taisez-vous. Ne vous paie pas pour me poser des devinettes. Bien, Milord. Je dois dire que Milady... Oui, passez, je comprends. Enfin, Madame a rendu visite à Monsieur de Valter d'une façon régulière. Milady et Monsieur de Valter sont allés au concert Paglou dimanche. Lundi, ils ont déjeuné à Fontainebleau, puis ils sont rentrés à l'avenue de Suffren. Et je ne sais si je dois, Milord, enfin, ils ne sont pas sortis ce soir-là. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est le piano. Je suis sûr de mes renseignements, monsieur. You bloody blackmailing scoundrel, blast you! I've a damn good mind to drown you. Foutez-moi le con. Faites-vous payer par mon secrétaire. Et ne volez rien en passant, hein? Dirty dog. Jean, Paul. Habillez-moi. Faites avancer la voiture. En 10 minutes, il faut que je sois parti. La petite maison où tu es né, je ne la vendrai pas, Georges. Voici le peu d'argent qu'elle représente. Quelques billets. Tu me les rendras plus tard. Maintenant, pars.
Je t'en supplie, promets-le-moi. Oui, je vous le promets. Dans 3 jours, Stéphane retourne à Biarritz. Je profiterai de son absence pour m'en aller. Et je lui écrirai ce que je ne peux lui dire. Un jour, tu l'oublieras? Oh non, non, mon Normand. De toute ma vie, je n'aurai que ce souvenir. Mon pauvre petit. Ne me plaignez pas, j'ai vécu 15 jours inoubliables. Et maintenant encore, je ne suis pas malheureux. Tenez, il est 5 heures, elle quitte le Ritz pour aller chez moi. Tout à l'heure, près d'elle, je serai un homme riche. Je le croirai. C'est bien ici, monsieur de Valterre. Oui, monsieur. Mais monsieur vient de sortir. Je le sais. Mais il y a quelqu'un que je veux voir. Eh, monsieur. Laissez-moi tranquille. Si vous n'êtes pas content, dites à votre patron de vous augmenter. Il est assez riche pour ça. Ah, bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis allé au Ritz, où vous descendez d'habitude. Je ne vous ai pas trouvé, mais j'ai fait le nécessaire pour découvrir votre nouvelle adresse. Partout où vous êtes, je peux venir, je pense. Je suis votre mari. Vous oubliez nos conventions? Je suis libre. Je ne suis pas chez moi. Tiens. Alors, je suis chez Monsieur de Valterre. Compliment. À Biarritz, il avait une bien belle voiture. À Paris, il a un bien bel appartement. Vous connaissez Monsieur de Valterre? J'en ai connu un. Aucun rapport avec le vôtre. Que comptez-vous faire? Moi, Monsieur de Valterre. Je m'y oppose. Pourquoi? Je vous connais. Vous n'êtes pas sans honneur, sans fierté. Monsieur de Valterre, pour vous plaire, a certainement toutes les vertus. Il les a. Il les a. Aussi, vous n'êtes pas à Biarritz, vous n'êtes pas au Ritz. Vous êtes chez Monsieur de Valterre. Un homme très bien, un homme riche, honorable, tout à fait dans la situation de vous épouser. Eh bien, je vais divorcer. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Si. Vous auriez pu vous mettre en travers de mon bonheur. Oh, je n'aurais garde. Riche et belle comme vous l'êtes, mon devoir aurait été de vous protéger contre un aventurier. Le cas de M. de Valterre est différent. Vous ne pouviez avoir une meilleure chance. Il n'y a qu'une chose que je vous demande. Accordé. D'avance? D'avance. Mais que voulez-vous de lui? Je veux annoncer moi-même à M. de Valterre son heureuse fortune. Tenez, certainement le voici. Je vous prie de nous laisser seuls.
Et si je refuse? Vous avez promis? Je veux simplement que M. de Valterre me connaisse. Je dois dire à monsieur qu'il y a là, avec madame, un monsieur. Ça doit être un Anglais. Oui? Oui. Merci. Oui, c'est moi. C'est moi le mari. Le monde est petit, n'est-ce pas? Vous l'avez vue? Ma femme? Oui, je l'ai vue. Alors, elle sait? Elle ne sait rien du tout. Je ne suis pas fou. Si elle apprenait par moi la vérité, c'est à moi qu'elle en voudrait. Non. J'ai pensé mieux. C'est vous qui lui direz. Je suis un aventurier. Vous avez des millions et je n'ai pas le sou. Et vous ajouterez, ça s'arrange. Ne serrez pas les poings. Bientôt, vous prendrez les mains. Taisez-vous. J'ai cru en venant ici que ma femme... Mais non, elle ne sait rien. Non, vous n'avez pas encore osé lui dire ce que vous êtes. Canaille. Je vais partir, vous comprenez? Proprement, sans rien. Je pars. Non, vous ne partez pas. Vous restez. Je ne veux pas qu'on vous pleure. Vous ne pouvez plus partir. Je divorce. Oui, à cause de vous. Vous êtes un gentleman et vous épousez la femme que vous avez compromise. Vous voilà riche, mais il faudra parler, avouer, et elle entendra. Ah, vous voilà. Nous avions justement fini, monsieur de Valterre et moi. Alors, vous voyez, tout cela s'est fort bien passé. Adieu. Monsieur de Valterre, vous êtes un parfait gentleman. Alors il t'a dit? Oui. Jamais je n'aurais cru qu'il me rendrait ma liberté aussi vite. Libre. Georges, je suis libre. Es-tu heureux? Je t'aime plus que ma vie. Tu sais, j'ai peur d'avoir trop de bonheur. Écoute, chérie, si nous partions loin de Paris, veux-tu que nous allions chez toi en Sologne? Laissons à nos hommes d'affaires toutes les difficultés. Oh, Georges, allons chez moi, à Oloron. Je serais si heureuse de te montrer la maison où je suis née. Mes beaux jardins, mes grands arbres et l'étang. Non, j'avais si peur quand j'étais petite. Vous comprenez ce qu'il a fait? Je suis désormais prisonnier puisque Stéphane divorce pour moi. Alors nous partons tout à l'heure, chez elle, dans le château de sa famille. Que te reste-t-il? Oh, hier 15 000, aujourd'hui 11, demain.
Ah, comme ils sont gentils. Mais pour le moment, mes petits, à l'ouvrage. Ce n'est pas encore la noce. Et demain, pour l'anniversaire de madame, nous aurons déjà 22 couverts à dîner et 50 pour le bal. Ah, il faut réserver une bonne chambre chaude, tranquille, à Maître Montnormand. C'est le notaire de monsieur. Alors, pas trop fatigué? Non. Mais pourquoi m'as-tu fait venir? Oh, rien de précis, mais j'avais besoin de vous revoir. Alors, ça s'arrange? Pas encore, mais ça va s'arranger. Stéphane, mon vieil ami, Maître Montnormand. Et votre notaire. D'ailleurs, nous aurons bientôt besoin de vous. Excusez-moi, je suis très en retard, je vais m'habiller pour le dîner. Sultan. Évidemment. Je te comprends. Tout à l'heure. Le jour de l'ouverture, nous avons fait chez moi 250 perdreaux. Non. 250? Joli tableau. Où se trouve votre chasse? Je touche la Ferté et la mode Beuvron. En Sologne? Mais monsieur de Valter doit être un de vos voisins. Si je me souviens bien, vous m'aviez dit que... De Valter. Vous avez des terres en Sologne. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais rencontré? Ça n'a rien d'étonnant, mais je ne chasse plus en France. Pourquoi vos chiens aboient-ils si fort, Stéphane? Voient-ils des revenants? Ce sont les feux follets sur les temps qui les inquiètent. Il n'y a pas de revenants. Comment ça va, Antoinette? Vous avez toujours l'air d'une vieille pomme de terre en robe de chambre. Qu'est-ce que monsieur vient faire ici? Dans cette maison où j'ai le droit de venir, je pense, quand j'arrive, les chiens aboient et les vieilles bonnes montrent les dents. Ne bougez pas, Antoinette. N'essayez pas de vous sauver. Je fais peur aux femmes, même aux vieilles. Antoinette, il est arrivé ici tout à l'heure un vieux monsieur très ridicule. C'est le notaire, l'ami de votre monsieur de Valter. Allez me le chercher tout de suite. Sans rien dire aux autres, hein? Si vous dites quelque chose, je vous tue. Vieille pomme de terre. Je tue le notaire. Je tue votre maîtresse. Je tue l'amoureux. Je tue le chien. Je tue tout le monde. Compris? Bon. Je vais attendre dans la bibliothèque. Allez. C'est curieux, il me semble déjà vous avoir rencontré, monsieur Valter. Je ne sais où. Moi non plus. Au tir au pigeon, peut-être? En Chine? Vous connaissez la Chine? Oui. J'y possède de grands espaces, peuplés de chimères. Vous n'avez pourtant pas l'air chimérique. Vous trouvez? Non, vous êtes net, froid.
Stéphane, Monsieur de Valter est chimérique? C'est un poète. S'il était ambitieux... Mais je le suis. Et que pourrais-je encore espérer maintenant? Qu'est-ce que vous désirez de moi, monsieur? Ce que je désire que vous me débarrassiez tout de suite et pour toujours de monsieur de Valter. Oui, je voulais divorcer, mais je ne veux plus. J'ai découvert depuis 3 semaines que je tiens à ma femme. Je ne l'aime pas, mais j'y tiens. Emmenez votre ami. Mon ami partira. J'ai sa promesse. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Alors ma femme sait qu'il est un va-nu-pied? Oh, c'est autre chose. Mon ami a été pris dans un engrenage. Une première faiblesse bien excusable l'a amené à jouer un personnage dont il ne sait comment sortir. Le mensonge d'amour n'est qu'un désir de s'embellir. Allons au but, voulez-vous? Je ne veux plus que monsieur de Valter, aussi intéressant qu'il soit, continue à intéresser Lady Oswald. Enfin, voilà. Je donne 200 000 francs à votre ami. Un chèque payable au Sénégal. Dites-le lui. Je ne le lui dirai pas. Vous le lui direz. J'ai ici dans ma poche tout un dossier. Les dernières quittances de sa chambre meublée. 200 francs par semaine. Ce n'est pas cher. Et j'ai d'autres choses, de quoi le remettre à sa place tout à l'heure, à la fin de souper. Si vous avez tout ça, pourquoi offrez-vous de l'argent? Pour 2 raisons. D'abord, parce que j'ai peur que ma femme le garde tout de même. Les femmes sont si bêtes. Et puis, parce que je me rappelle ce qu'il m'a dit un soir dans le train. J'ai pitié de lui. On n'est pas parfait. Mais si mon ami partait, tout simplement... Ne faisons pas le roman. Mais faisons-en s'il partait, simplement. Le dénonceriez-vous? Il ne partira pas. Monsieur Lenormand, décidez votre ami. Et apportez-moi la réponse ici. Qu'il file. Sinon, là-bas, tout à l'heure, devant tout le monde, je l'exécuterai. Tant pis pour ma femme.
Que vas-tu faire? Je vais essayer de conclure un marché. Nous allons nous entendre ou non. Voilà tout. Je ne te comprends pas. Tu as changé. Pas en bien. Non, je n'ai pas changé. Je suis seulement un peu ému parce que je me prépare à quelque chose de grave. À tout à l'heure, mon Normand. Attendez-moi ici. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Je vais partir, monsieur Oswald. J'avais deviné. J'ai préparé le chèque. $200 000. Bon, au bout de l'année, vous ne vous en apercevrez même pas. Pas même au bout du mois. Pour moi, c'est la vie, ça. Vous avez de quoi faire fortune? Vous ne voulez pas partir? Assez, hein? Que direz-vous à votre femme? Ça vous regarde? Ah, mais oui! Il est entendu que moi disparu, jamais, dans aucun cas, aucun, vous ne direz à personne au monde, ce que vous savez de moi. Vous vous en allez? Je disparais. Et vous, vous vous taisez. Voilà le pacte. Comprenez-vous? Je comprends. Et j'accepte le pacte. Disparaissez et je ne dirai rien. Rien, jamais. Rien, jamais. Vous avez ma parole.
l'étang. Quelqu'un vient de tomber dans l'étang. Vite, vite. Il est déjà trop tard. On ne sauvera pas votre ami. C'est vous qui l'avez tué. Non. C'est lui. Monsieur de Valterre a tenu sa parole. Je tiendrai la mienne. Ne le plaignez pas trop. Il laisse ici un souvenir. Vous devriez prévenir par là que votre ami, votre riche ami, vient de mourir d'un accident.